Kamlesh sur la Marina, Mauritius Renewable Energy Agency. On voulait avoir une courte présentation sur ce tout nouveau scheme qui vient de démarrer au niveau de la Marina, un dispositif qui, alors je ne sais pas comment tu le prononces, NCIRED. Alors je vais te laisser te prononcer et te présenter ce scheme. Si je vais oser, ça va être NCRE, mais plutôt National Scheme for Emerging Innovative Renewable Energy Technologies. Voilà. Allez. NCRE, au début il y avait un autre nom et puis voilà. Bon, moi je dis PN2E, donc c'est pareil. Alors un petit souci. Non, c'est bon. Alors on va afficher, peut-être sans la colonne du droite. Je vais passer en plein écran, mais je te laisse commencer. Alors, donc, c'est une initiative récente. L'appel d'offres a été lancé il y a à peine une dizaine de jours. L'idée, c'est un collaborative scheme, donc une collaboration entre Marina, que je représente aujourd'hui. Notre CEO ne pouvait pas être avec nous. Alors, donc Marina, qui a pour fonction, on est très jeune, une agence sous le ministère du Service public de l'énergie. Donc l'aspect de promotion de l'énergie renouvelable sur le territoire mauricien. Ça marche? En plein écran? Je peux passer le slide, mais je n'arrive pas à le passer en écran. Parce que c'est un PDF. Alors, donc, on a plusieurs fonctions parmi la promotion, encourager l'énergie renouvelable, faire le awareness, etc. Donc, on s'est mis en partenariat avec le Mauritius Research Council, qui maintenant passe sur le Mauritius Research et Innovation Council, pour l'aspect innovation, et avec la CEB, voilà, merci. Parfait. Avec la CEB, et mes amis sont partis, ne sont pas là pour me soutenir, qui parmi, ils doivent créer des schemes pour promouvoir la génération le production of renewable energy. Donc à 3, depuis la création de Marina, c'est la première fois qu'on peut avoir une telle coordination entre les organisations pour un scheme. Pour un scheme national, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu Marina qui mène le jeu, mais en collaboration. Et l'idée, c'est que quand Marina, bon, très jeune, très petit, on avait souvent reçu des projets type innovateur, type différents projets. On ne savait pas comment canaliser. Et on se trouvait à chaque semaine des projets de différentes tailles. Et on voulait trouver une façon de mieux canaliser, de mieux donner de visibilité aux entrepreneurs, aux promoteurs, de pouvoir mieux diriger leurs projets. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé plusieurs mois sur trouver une formule qu'on pense pourra marcher. Bien sûr, c'est la première fois qu'on lance et on verra comment ça se développe. Ça a été lancé le 7 juin. Voilà, donc en quelques mots, voilà le NCRE Scheme. Ça a été lancé, si je n'ai pas la date, non, ça a été lancé dans le prochain. J'ai vu le 7 juin, moi. Voilà. Mais peut-être on va juste donner les grandes lignes du projet, de l'appel d'offres. Donc l'idée, c'est que pour vraiment promouvoir l'aspect innovatrice, innovation, sustainability, l'idée, c'est que beaucoup de promoteurs voulaient mettre des projets, mais ils n'arrivaient pas. Donc c'était un risque à prendre. Donc on s'est dit, alors on va lui donner l'occasion de mettre des projets pilotes, en phase pilote, des petites capacités. Ils testent sur les conditions locales, sur l'île Maurice. Peut-être qu'il y a une technologie qui marchait, innovatrice qui marche sur d'autres territoires, mais dans les conditions tropicales ou marines mauriciennes, peut-être ça ne marche pas, ou ça marcherait mieux ou moins bien. Ils testent pendant 1 an, ils font des essais. On les soutient financièrement à travers le rachat d'électricité. Donc ils ont un tarif d'achat pendant la période de démonstration. Pendant la période de démonstration. Okay. Et après, il y a une évaluation, la CEB, qui va faire une évaluation technique, et bien sûr d'autres aspects qui concernent tous les projets. Et à partir de là, ça c'est après l'échéance, ils peuvent, je ne vais pas peut-être trop en parler à ce stade, mais il y a une possibilité, hypothétiquement, ils peuvent vraiment avoir des contrats de négociation, et en se basant sur cette technologie innovatrice qui maintenant va être établie et donc, si prouvée. Le projet pilote est concluant, ça peut être pérennisé en fonction de plein de conditions. Potentiellement. C'est difficile à déterminer aujourd'hui. Mais l'idée, c'est au moins donner l'accès à des développeurs de tester des technologies, des idées, et voilà. Donc, on a limité à 200 kW maximum les
les unités de démonstration. Les unités, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire 200. Il y a des projets qui peuvent être 10, 15. Il y a des projets qui peuvent être flexibles. Il y a d'autres qui peuvent être juste sur des grandes tailles, enfin sur 200, ou ils ramènent à 200. Donc nous, on dit jusqu'à 200 maximum pour un aggregate up to 2 MW. Donc, le scheme au total, c'est 2 MW voilà, pour le pays. Voilà. Donc si on a 10 projets de 200 MW, si on a que des projets de 200 MW, ça va jusque 10 projets maximum qu'on va choisir. Alors, bien sûr, être sous le cadre SSDG, MSDG avec les contraintes techniques qui sont déjà connues. Et il y aura une année minimum de test period. Et c'est là où le promoteur doit garantir qu'on va, avec notre technologie, on va produire tant d'unités d'énergie. Et la CEB va pouvoir observer si c'est sur un an, si cette performance a été... c'est possible, quoi. Donc voilà. Et l'idée, c'est vraiment promouvoir cet aspect innovateur. Alors, la CEB m'avait demandé de ne pas parler de tarifs tout à l'heure. Je ne sais pas si avec toi tu vas parler de tarifs. Si le scheme... Tu peux appeler un ami. Je pensais pas qu'on me le ferait. Hein, qu'on le freine. Combien de jokers j'ai? Juste à côté, juste à côté. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que si c'est approuvé par les différentes organisations, Marena, CEB et MRC, le dossier fonctionne, c'est une technologie, je dis n'importe quoi, une technologie marine avec un projet de démonstration innovant qui fait 100 kW. Et donc, le temps de la démonstration, j'ai un tarif de rachat. Est-ce qu'on sait déjà ce tarif aujourd'hui? Alors, le mieux, c'est de me poser la question en écrit à l'adresse mail, et comme ça, on va pouvoir répondre et le mettre sur le site. Mais ça va être sur un maximum de 4 roupies pour la période de démo. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'après, ça va être... 12 mois 12 mois, minimum. À peu près minimum. D'accord. Donc, mais il y aura, c'est pas garanti, il faut produire l'électricité et avoir bénéficié de ce tarif. La seule incitation est dans le tarif d'achat. Le promoteur, lui, doit vraiment être en capacité d'aller investir, trouver la technologie, avoir les IAE possibles ou pas en fonction de la... Mais l'idée, c'est pas ce tarif d'achat. L'idée, c'est qu'il n'y avait pas de façon où quelqu'un voulait tester une idée sur le territoire mauricien, avoir cette connexion. Donc, soit il devait être une technologie mature, comme le solaire, on a parlé longuement, ou l'éolien, mais vraiment, est-ce que ça va marcher? Donc c'est cet accès, comme je crois Iqbal l'a mentionné, cet accès aux connexions, au réseau, et voir si dans les conditions du réseau local, ça peut marcher. Donc moi, je trouve que c'est plutôt ça l'aspect intéressant. Parce que les projets innovateurs, si on fait hors réseau, off-grid, on serait très intéressé. Mais l'idée, c'est de pouvoir donner cet accès sur un test period. Voilà. Tester effectivement la relation sur la fourniture, les critères que la CEB va accepter aussi en termes de fréquence et de tension. Donc c'est très important. Je te laisse terminer sur le timeline. Ouais, juste ce qui résume un peu ce qu'on a sur le site web. Donc, on a commencé à penser sur ce scheme en fin 2018. Donc la genèse, c'est 2018. Je pense que les papiers qu'on a circulés au Marina Board sous la forme de Merits. Oui. Donc c'était un peu le Merit Scheme qu'on a développé au niveau Marina, qu'on a poussé vers le CIB, et ça s'est métamorphosé en NCRE. Donc on a travaillé avec la MRC pendant cette année. Ensuite, on a lancé, le 7 juin, on a lancé l'appel d'offres. Toutes les requêtes, toutes les questions sont bienvenues par écrit sur info@marina.org avant le 14 d'août, et on va tenter de les répondre et donner des éclaircissements. Ensuite, donc, la date butoir, la date importante, c'est le 28 of August. Donc voilà, deadline. Soumettre votre projet en hard copy et en soft copy. Soit venir déposer ou par courrier. Pas de email, pas de online form pour celui-ci, mais on veut besoin d'un soft copy. Et le formulaire, c'est sur le site web. Pas formulaire, mais les dossiers d'application. Voilà, dossiers d'application. Et les guidelines sont sur le site web. Alors, en deuxième moitié de 2019, avec d'autres experts et nos consultants, on va commencer à analyser les projets et les trier. Et à partir de là, on va voir les projets qui sont vraiment innovateurs pour l'île Maurice. Ce n'est pas que des technologies, ça peut être des technologies existantes dans des contextes de projets innovateurs. Donc ça peut être aussi un élément très intéressant, local, qui peut ajouter à un projet. Donc ça ne veut pas dire exclure le solaire, donc ça peut être le solaire, mais dans des contextes plus intéressants.
vraiment intéressant que ça. Donc là, on va choisir les projets, on va commencer à faire des offres. Et là, il y aura un connection agreement où le promoteur aura 6 mois pour avoir les permis et déjà monter leur démo kit. Et après 1 an, ils auront 1 an à partir de là à tester leur production d'énergie, leur fourniture. Donc c'est ça, on anticipe 2019, s'ils sont très en avance, ils peuvent avoir jusqu'à la fin de l'année déjà avoir la démo et produire et exporter. Et pendant toute l'année, pendant 12 mois, on va tester et puis on verra bien comment ça se passe. L'idée, c'est ouvrir les portes. D'accord. Alors, je vais peut-être ouvrir des questions. Oui, juste pour te demander, dans le cas où le projet aboutit, la CEB, Marina, MRC, tout est satisfait, quelle est l'étendue? Quelle est la grandeur du projet que l'inventeur et son partenaire pourra s'attendre? Quelle grandeur de projet? Je pense que la négociation arrivera au moment avec la CEB. Ça dépendra du tarif d'achat et tout, mais je n'ai pas de réponse précise à ça, à ce stade. Alors... Parce que quand même, lui, il va venir avec toute son intelligence, tout son savoir-faire, tout son IP. IP. Alors, pour la phase de soumission de dossier, pour répondre à cette question, on aura un CNDA, Confidentiality Non-Disclosure Agreement, qu'on va signer entre le promoteur et l'équipe. Si le promoteur insiste sur ça, c'est ça, on a un document qui est prêt. Qui veut dire qu'on s'engage à ne pas divulguer quoi que ce soit pendant cette phase, en toute confidentialité. Mais par contre, si vous allez lire les lignes du projet, c'est que le CEB doit avoir accès pour pouvoir faire des tests, etc. Donc, nous, on ne va pas afficher tout le dossier sur le site web pour que tout le monde puisse voir. Mais l'ordre de grandeur du projet, une fois qu'on passe sur le USPA, je n'ai pas de réponse et je pense que la CEB sera mieux placée à ce stade. Nous, au niveau de Marina, on veut encourager ces nouvelles technologies, les idées intéressantes à trouver pied. Voilà. Merci. Petite question, j'ai vu le maximum de 100 kg, mais est-ce que vous avez un minimum 1, 2, 3, 4, 5 ou... Ah non, on va penser à ça, mais on n'a pas vraiment de minimum. Pour savoir si le ultra décentralisé... Alors, par exemple, on a par exemple, juste peut-être pour répondre à ta question indirectement, c'est que il y avait quelqu'un qui est venu avec un projet qu'on va canaliser vers ce scheme, qu'il voulait vraiment avoir des projets sur, je ne sais pas combien, quelques centaines de kilowatts. Et lui, il dit qu'il peut avoir un démo pour ne pas prendre de risques, pour avoir moins de complications d'avoir des permis et tout. Il va faire un démo sur 15 kilowatts. Donc, il est prêt à faire ça. Non. Voilà. Il n'y a pas de limite. Et ça dépend si tu veux être sur le SSDG, sur le 415 volts ou le 22 kV. Ça, on va voir avec le CB. Donc, il faut vraiment... Et plus tu donnes de flexibilité sur le dossier, donc tu peux dire... si tu dis on veut faire que 200, on peut faire que 200. Si tu dis je peux faire entre 50 à 200, ça te donne plus de flexibilité. Donc, ça donne aussi l'assesseur... nous, quand on sera derrière évaluer, on dit on peut le caser quelque part, tu vois. Voilà. Merci, Kamlesh. Donc, je salue l'apparition du scheme, mais je le trouve pas très incitatif, pour être franc. Donc, ça veut dire que si on n'a pas de contrat derrière, si ça se passe moyennement bien ou un peu mal, c'est quand même un tarif d'achat qui ne sera pas plus que 4 roupies, tu l'as dit, 4 roupies le kilowattheure, et seulement 1 an d'achat. Et j'ai vu aussi qu'il n'y a aucun financement du MANCI ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment le promoteur qui fait l'investissement dans le pilote. Même si ce n'est pas des puissances gigantesques, mais tous les risques sont chez lui. C'est ça un petit peu mon point. Je vois ton argument, et c'est des arguments qu'on a aussi reçus. Je peux répondre d'une façon, c'est que dans le cas où ça ne marcherait pas, disons tu as une technologie que tu penses innovatrice, elle est marché à l'île Maurice, ça ne marche pas. Donc, tu n'as pas fait des grands investissements, tu as fait un petit démo, on t'a donné l'accès. Ça, sur les réseaux, dans les conditions mauriciennes, ça marche pas. Donc voilà, la perte. D'accord, ça peut être ça aussi.
j'ai dit potentiellement il y aura le SPA, mais là, le CIB, ils ont mis ça. Donc, ils ont mis ça, on est d'accord, on a affiché ça sur notre... Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment pouvoir négocier. Mais toi aussi, pendant cette année, tu pourras avoir des développements qui pourraient aussi faire baisser le coût de ta technologie. Comprendre vraiment ton installation dans le contexte où tu es et pouvoir, sur l'économie of scale, pouvoir aussi baisser les coûts. Donc, je préfère peut-être focaliser sur l'aspect innovateur R&D dans le contexte local, mais je vois ton argument, mais je pense que ce n'est pas négociable. Pose la question en écrit. Ça serait mieux pour moi. Ça va être plus facile pour moi de répondre. Pose la question en écrit, s'il te plaît. Mais pour le testing fait, je crois que c'est plus ou moins sur ce qu'on... Donc, j'y vais. Donc ouais, nous, c'est vrai que c'est très bien accueilli, donc bravo pour ce scheme. Je crois qu'il est assez innovant. Peut-être pour reprendre ce que dit Joshua, ce serait intéressant quand même de réfléchir à un moyen terme, sans engagement bien sûr, mais c'est vrai que d'avoir quelques perspectives sur la politique demain de feed-in tarif par exemple, de se dire peut-être il y a des nouvelles technologies qu'on va qualifier qui peut-être seront éligibles à des feed-in tarifs un peu meilleurs. C'est vrai que ça donnera un peu plus d'appétit de prendre ce risque. Quelques millions de roupies, peut-être un peu plus, mais c'est surtout l'IP qu'on met dedans. Et donc du coup, dès la vision stratégique peut-être sur la politique énergétique, je crois que c'est prévu, ça a été annoncé dans le budget. Donc ma question est la suivante, ça va arriver quand cette stratégie sur les énergies renouvelables avec éventuellement tout ce qui viendrait derrière. Et deuxième question, sur l'IP, ça c'est une recommandation, dans la mesure où peut-être tout n'est pas figé, ce serait bien de protéger peut-être le développeur, promoteur ou chercheur, peut-être pas juste pendant la période de production, mais au-delà, parce que si on est protégé pendant la période et que notre techno se retrouve dans les mains juste après dispo pour la CEB par exemple, qui pourrait dans le cadre de Green CEB ou je ne sais plus quel est le véhicule pour faire de l'investissement, se réapproprier la technologie, ce serait particulièrement gênant. Donc il me semble que pour faciliter un peu l'investissement à risque, ce serait bon de sentir que pendant 2-3 ans, on est protégé quand même, que notre techno ne peut pas être utilisée par d'autres, faire l'objet d'un ISPA. Voilà, donc sur la deuxième question, le deuxième point, j'apprécie tout à fait the concerns of the developers. Donc, on va prendre note et on va essayer de voir comment on va mieux cerner ça. Déjà, il y a le CNDA pendant cette période, mais on parle aussi après. Et même si ça ne marche pas, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être protégés pour que ce soit divulgué? Donc, bien sûr, je prends note, mais s'il vous plaît, envoyez une écran nous en écrit, comme ça c'est plus facile pour nous aussi de gérer. Et sur la première question, alors là, c'est vraiment, peut-être le CEB sera mieux à la politique énergétique. Donc, le roadmap qu'on attend tous, le roadmap for electricity, qui va peut-être donner une visibilité sur, si j'ai bien compris la question. Alors, j'ai moins d'éléments à ce stade sur les feed-in tarifs dans le futur. Mais déjà, ça donne un accès, quoi. Donc, je pense que la CEB, s'il y a quelque chose qui est intéressant, ils vont s'engager, j'imagine. En fait, tu as manqué une partie exclusivité. La CEB était là pour nous parler des mesures budgétaires, mais le replay, ça disponible. Grosso modo, c'était vraiment nous démontrer le timeline qu'ils ont besoin de mettre en place tous les schemes, SSDG, MSDG, etc. Et ils nous ont à peu près donné un engagement de principe de le présenter assez rapidement au club. Et aussi, on est board members de Marena, et puis Kamlesh est à la Marena, mais on n'a pas encore de visibilité sur le roadmap. Donc on va essayer de aussi organiser une session spécifique sur le roadmap tel que c'était annoncé dans le budget. Mais par contre, sur ta question peut-être sur le scale-up aussi du genre de scheme, alors je sais pas, est-ce que je peux cumuler? Alors donc l'aspect c'est que voilà, donc c'est pas juste sur un an parce que si on a mis je ne sais pas si on peut voir, même moi j'ai du mal. Alors si c'est je pense que c'est la première diapo, hein, donc alors, voilà, donc non, après scalable, et donc ça va être scalable et replicable. Donc l'idée c'est que la CEB a mis ça ces mots pour dire que vraiment on veut que ce soit un succès, parce que si ça donne de l'électricité moins chère, pourquoi pas, tout le monde est gagnant. Donc voilà, donc 2 points peut-être, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais juste 2 points vite fait, juste pour dire que c'est 2 mégawatts pour cet appel,
Mais si ça marche, si on trouve qu'il y a un enthousiasme au niveau des appels et tout, on va le relancer 2 MW encore, une fois que c'est après 2 ans. Donc ça, c'est première chose. Et deuxième chose, il faut que le partenaire principal soit mauricien. Donc on ne veut pas juste quelqu'un qui prend un projet novateur, il ne se connaît rien dans l'électricité et l'énergie, il fait juste façade, projet. On veut vraiment qu'il y ait une présence mauricienne très forte. C'est assez clair dans notre formulaire. Et qu'on puisse pérenniser sur le territoire local ces types de technologies, projets, créer l'emploi, etc. Voilà. J'ai juste une question pour conclure. Je peux cumuler d'autres schemes. Je peux aller au CRIGS du MRC. Je peux aller. Alors, ça, c'est juste. On a longuement discuté en interne et ça, on a établi maintenant que si on passe sous le NCRE, les autres fonds de la MRC, surtout qui sont mis à disposition pour les projets d'innovation incluant thématiques renouvelables, c'est pas inclus. Donc, c'est exclu. C'était peut-être une façon de répondre à ça. No funding will be made available from Marina, MRC, and SAIB under this scheme. Donc, malheureusement, c'est tout le risque. Bon, pas tout le risque quand même, on amortit avec le tarif d'achat, mais bon, on a fait un pas. Donc, on a fait un pas. Il n'y avait rien, c'était le désert. On a fait un pas et on espère. Mais on va. Voilà. C'est mieux que rien si je traduis, mais on aurait pu avoir un tout petit peu plus, mais c'est déjà mieux que rien. Mais c'est vrai que ça serait, je ne sais pas si c'est figé dans le marbre, mais si on peut avoir une policy dialogue là-dessus, ça serait dommage de ne pas pouvoir bénéficier d'autres schemes. Ou alors si c'est vraiment figé, on n'en parle pas. Là, pour cet appel d'offres, je pense que c'est figé. Voilà. Bon. Ce que je voulais peut-être mentionner, c'est qu'on soutiendra en tout cas vos idées avec toute protection intellectuelle, évidemment, au niveau de Business Mauritius. Et si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas, puisqu'on est assistance technique de la ligne de crédit SANREF, avec l'Agence française de développement et les 2 banques MCB et SBM. Donc aussi longtemps que vous voulez peut-être avoir... alors je ne dis pas que je vais vous donner un financement, mais on a des moyens d'avoir du financement en subvention sur des projets, et peut-être que quelques projets d'innovation qui seraient éligibles à ce scheme pourraient être aussi éligibles, pas que au crédit, certes ça sera éligible à du crédit, mais on pourrait peut-être mettre un peu de subvention si ça sert pour aider un projet à se développer. Et peut-être mettre une conditionnalité sur le scale-up, parce que c'est ça qui va nous intéresser. S'il y a des investissements à faire, ce serait plutôt des gros investissements. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Business Mauritius, en l'occurrence ma personne, et assistance technique de la ligne de crédit SANREF.